Voilà, je crois que c'est la volonté parfaite de Dieu que nous puissions cet après-midi nous entretenir de quelques paroles de la bonne Bible. Dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Tu sais tout, Seigneur, tout est à nu devant toi. Nous sommes là, mon Dieu, nous avons faim et soif de t'entendre. Viens et transforme nos vies, change nos cœurs. Seigneur, donne-nous de vivre cette vie, mon Dieu, remplie de toi, afin de pouvoir impacter ce monde, Seigneur, avec ton nom, avec ton onction, avec ta grâce, au nom de Jésus, pour le salut des âmes et pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Oh, merci Seigneur, de pouvoir compter sur toi et de pouvoir compter sur l'action puissante de ton esprit. Amen. Hébreux chapitre 12, nous commençons à lire à partir du verset 1er. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce que je voudrais dire, c'est que Jésus n'était pas un trouillard. Jésus n'était pas un peureux. Jésus n'était pas quelqu'un qui, lorsqu'il voyait le danger, il s'arrêtait. Non. Il a commencé et il est allé jusqu'au bout. Amen. Il n'a pas arrêté le combat. S'il vous plaît, il aurait pu rester dans son ciel de gloire. Mais la Bible nous dit que par amour pour chacun d'entre nous, il a accepté de mettre de côté toutes ses prérogatives divines pour pouvoir envelopper et se vêtir d'un vêtement humain, d'une chair humaine, comme la vôtre et comme la mienne. Et il est descendu ici-bas, non pas pour faire ce qu'il voulait, mais pour faire totalement, entièrement, complètement ce que le Père voulait qu'il fasse. Tout ce qu'il désirait faire, c'est faire la volonté de Dieu. C'était de faire la volonté du Père. C'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il ne voulait rien faire pour lui-même. Il ne cherchait pas à attirer les regards sur lui. Nous l'avons lu dans Ésaïe 53 tout à l'heure. Il n'était pas venu là pour chercher des opportunités, pour essayer d'en mettre plein la vue. Non, c'est pas ça du tout. Il est venu, il avait une mission, c'était d'aller jusqu'à la croix et rien, absolument rien, ne pouvait l'arrêter. Et il a attendu 30 ans. Pendant 30 ans, il est resté dans, on va dire, dans le silence, dans l'oubli. On ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il était là dans toute la discrétion. Il y en a qui pensent que Jésus a commencé à faire des miracles quand il était tout petit. Oubliez cela. Dans Jean chapitre 2, dans les noces de Cana, la Bible nous dit que ce miracle-là, où il a changé l'eau en vin, c'était le premier des miracles. Amen. Tout le reste, là, il n'y a pas de miracle. Hein? Donc, tous les livres apocryphes qui racontent ce que les hommes veulent entendre, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il est resté pratiquement dans, on va dire, sans se faire voir pendant 30 ans. Ça, c'est miraculeux, hein? Ça, c'est miraculeux. Il n'a pas cherché à se faire voir. Et c'est seulement là, on va revenir tout à l'heure dans Hébreux chapitre 12, allons dans Matthieu au chapitre 3, hein, nous allons voir. Et donc c'est après cela qu'il va se montrer à Israël. Dans Matthieu chapitre 3, verset 13, il est dit alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mon Dieu, Jésus vient, lui le Seigneur, lui le roi, il vient là dans les eaux troubles du Jourdain, là où ce sont les pécheurs là qui viennent pour se faire baptiser, et il rentre dans les eaux du baptême. Il vient à Jean. Mais Jean s'y opposait.
en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Remarquez que quand Jésus vient sur cette planète, il ne vient que pour faire ce qui est juste aux yeux de son Père, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il ne cherche rien d'autre que cela. Même s'il doit passer par la souffrance, même s'il doit passer par, on va dire, l'incompréhension. Et on sait combien ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter cher. Mais là, on voit que dans les eaux du baptême, il est dit, verset 16, je continue pour avoir un peu plus l'image. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Quelqu'un a dit, pour sortir de l'eau là, il faut être déjà entré dans l'eau. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas sortir de l'eau si tu n'es pas déjà entré. Ouais, ça met complètement par terre tous ceux qui pensent que le baptême c'est par aspersion. Hey, Jésus n'a pas été baptisé par aspersion, hein, il est rentré dans l'eau. Amen. Vous voyez? Hein? Puis il est sorti. Et dès qu'il est sorti de l'eau, dès qu'il a été baptisé, voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Hey, celui-ci est mon fils bien-aimé. Fils là, c'est un grand F. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce que je constate, c'est que pour que Dieu se lève, pour que Dieu commence finalement à approuver ce qu'un être humain est en train de faire, fût-il même le Fils de Dieu, il fallait que Jésus s'engage dans les eaux du baptême, publiquement. Publiquement. Il dit, je m'engage à faire tout ce qui est juste aux yeux du Père. Il fallait qu'il s'engage à rester incognito pendant 30 ans. Ah, si c'était moi, là, j'ai dit, waouh, oula, ça me brûle. Hein? 30 ans, c'est trop. Hein, je vais faire ça tout de suite. 2 temps, 3 mouvements. 30 ans, Père, c'est trop. Le Seigneur a attendu pendant 30 ans. La patience du Seigneur. La patience du Seigneur. Pourquoi? Mais parce qu'il n'était pas là en train de chercher à se montrer. Vous voyez? Et quand les 30 années sont arrivées, eh bien aimé, entrer dans le temps de Dieu, c'est faire tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen? Faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et vous voyez, c'est en ce moment-là. Et le Saint-Esprit n'est pas descendu avant. Dieu le Père n'a pas parlé avant. Mais au temps convenable, le jour où c'était le jour marqué, comme dira l'apôtre Paul un peu plus tard, la Bible nous dit, il rentre dans l'eau et il sort, et en ce moment-là, le Saint-Esprit, sous forme corporelle d'une colombe, descend sur lui et le Père parle. Regardez un peu le témoignage du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Là, à la face du monde. Ah, celui que vous attendiez là, c'est lui le Messie. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et bien sûr, ceux qui étaient là, ils ont entendu. Tout ce qui est dans le visible, là, ils ont entendu. Mais qu'est-ce que vous croyez? Le diable aussi a entendu. Et il était là, il s'est dit, lui là, le fils. La Bible nous dit tout de suite, dès qu'on arrive au chapitre 4e, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je fais remarquer que ce n'est pas le diable qui l'a amené dans le désert. Hein? C'est Dieu le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il fut amené là, c'est un mot un peu trop faible. L'original signifie il a été littéralement chassé dans le désert. Allez, vas-y. Et dans le désert, il fallait que le Fils de Dieu, et on voit comment c'est tellement logique. Le Père venait de dire, celui-ci là, c'est mon Fils. Mais vous allez voir que le diable va venir pour essayer de mettre tout cela en doute. Si tu es vraiment le Fils,
voyez? À 3 reprises. Si tu es vraiment le Fils, ça veut dire que le témoignage du Père devait être éprouvé. Son engagement devait être éprouvé jusqu'au bout pour aller vite. La Bible nous dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Comment est-ce que ça aurait pu ne pas l'être? 40 jours et 40 nuits. Les médecins disent, ce que j'ai entendu parler, ils disent normalement, bon, quand on ne mange pas, on ne boit pas, il ne faut pas dépasser 3 jours. Hein. Moi, je lis ici, Jésus, il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'est pas en train de dire d'aller faire comme ça. Hein. C'est le Fils de Dieu. Amen. Et quand on ne mange pas, déjà même un seul jour là, c'est compliqué. Hein. 40 jours, 40 nuits. La Bible dit, et il eut faim. Et il eut faim. Regardez, le tentateur s'approche. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu. Oui, le Père avait dit, celui-ci est mon fils. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, c'est la même chose. Hein? C'est exactement la même chose. Si tu es fils de Dieu, tu es obligé d'avoir faim comme ça. Tu ne vas pas te laisser quand même mourir de faim. Tu es venu pour une grande mission. Tu as un travail important. Il faut que tu sois en forme. Vous avez compris que c'est moi qui rajoute tout ça, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Hein? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez, la première tentation, c'est une tentation dans le corps. Tu as faim? Est-ce que tu es obligé d'avoir faim? On sert Dieu là, mais quand même, fais quelque chose pour toi. Fais quelque chose pour ton corps. Le Seigneur va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, c'est tout à l'heure ce que notre frère Matthieu lisait dans Isaïe 53. Il n'a rien fait pour lui-même. Il n'a rien fait pour lui-même. Il n'a pas cherché son confort. Il n'a pas cherché le confort pour son corps. 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Excusez-moi, hein, il devait avoir vraiment faim comme la Bible dit. Faim et soif. Mais il a dû écarter cette tentation-là. Et comme si ça ne suffisait pas, quand on continue, j'ai perdu ma page, je l'ai. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, encore, et remarquez que fils de Dieu, c'est encore avec un F majuscule. Si tu es vraiment ce que le Père a dit là, fils de Dieu, jette-toi en bas. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En citant le psaume 91, versets 11 à 12. Waouh! Cette tentation-là, elle est très subtile. Ça, c'est dans l'âme, ça. Dans les émotions, à l'intérieur. Tu n'es pas obligé de te cacher. Il va falloir que tu fasses quelque chose de spectaculaire. Il faut que les gens te remarquent. Après tout, jette-toi. Hey oh. De toute façon, il est écrit, mais tu ne vas même pas te blesser. Les anges là vont venir là et ils vont venir te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jette-toi. Se jeter, mais parce que de toute façon, il faut que les gens voient que c'est toi. On veut être quelqu'un. On veut laisser des traces. On veut être vu. On veut que les autres nous remarquent. Et vous savez, le diable le sait et il joue là-dessus. Il dit, ok, tu ne veux rien faire pour ton corps, mais quand même, tu ne vas pas passer incognito. Ça fait 30 ans là, tu es complètement incognito là. Il va falloir qu'on te remarque quand même. Vas-y, jette-toi. Le Seigneur va lui dire, Jésus lui dit, il est aussi écrit, j'aime bien, il est aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tenter Dieu,
finalement, c'est l'amener. En fait, on prend un texte de la Bible, on le sort de son contexte, et puis on le tord là pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas, d'accord? Dans le but finalement de pousser Dieu à faire ce qu'il n'a jamais dit qu'il va faire. Et Dieu n'a pas dit que ce texte-là, c'est pour ça. Hein? Ce que je suis en train de dire, c'est que notre Seigneur a été tenté, bien-aimé, éprouvé dans son corps, dans son âme. Et bien sûr, vous savez très bien qu'il y a une autre partie qui est là. Parce que le diable, il n'abandonne pas. Hein. Il le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde. Waouh! Ah. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Mais il y a une seule condition, il faut que tu te prosternes et que tu m'adores. Vous voyez ça? Le diable est en train de lui dire, est-ce que tu es obligé d'aller jusqu'à la croix? Pour entrer dans la gloire, est-ce que tu es obligé d'aller jusqu'à la croix? Et le Seigneur répond en disant, il n'y a pas de gloire sans la croix. On ne peut pas entrer dans la gloire sans passer par la croix. Amen. On ne peut pas. Sinon, ça ne vient pas de Dieu. Eh bien aimé, il faut que nous puissions à notre tour aussi entrer dans ces choses. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, vous allez voir, c'est absolument important. Jésus a été tenté. Il a souffert comme jamais un être humain n'a souffert sur cette planète, croyez-moi. Je reviens dans mon passage de Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La Bible nous demande ici, dans cette vie où nous sommes, dans les temps où nous sommes, afin que nous ne soyons pas découragés, afin que nous n'abandonnions pas la course, d'avoir les yeux sur Jésus. Dis à ton voisin, hey, regarde à Jésus, mon ami. Amen. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Ne t'en détourne pas. Regarde au Seigneur. Amen. Il est le chef. C'est lui qui initie même la foi. Regardez un peu comment il a manifesté la foi dans tout son ministère. La foi. La foi. La Bible nous dit ici, il avait les regards sur le but. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 2. Les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Et lui, en vue de la joie, il regardait à la joie. Il regardait à la glorification. Il regardait au fait qu'il aura accompli tout son ministère comme le Père. Nous avons vu, il s'est engagé pour que tout soit fait selon la justice de Dieu. Ce qui est droit devant Dieu. Ce qui est direct devant Dieu. Ce qui plaît au Seigneur. C'est tout ça qui l'intéressait. Tout le reste n'était pas dans son programme. Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Vous voyez, parfois nous croyons que la vie chrétienne, c'est une vie où il y a, on va dire, aucun test, aucun combat. Que tout est comme un long fleuve tranquille. Vous savez que ce n'est pas vrai. Amen. Le Seigneur nous a donné un exemple où ici-bas, là, il va falloir combattre, bien-aimé. Il va falloir lutter. Et mon frère Jean-Pierre, donne-moi mon petit truc à je me suis avec, s'il te plaît. Ben, je sens que ça va venir. On est des amis. Oh, gloire à Dieu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans Hébreux 11, il est dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
Les témoins dont il est question ici, là, ce sont les héros de la foi. Amen. C'est tous ceux qui sont cités dans Hébreux chapitre 11. Quand on lit ce passage-là, je l'ai déjà partagé, et vous le savez mieux que moi d'ailleurs, on voit des hommes et des femmes qui vont triompher de leur situation difficile, compliquée, et qui vont renverser complètement la vapeur. Et on dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais j'ai remarqué quelque chose que je voudrais vous partager vers la fin du chapitre 11. Lisons à partir du verset 35. Excusez-moi, j'ai même envie de lire à partir du verset 33. Verset 32. Là, j'ai parlé comme un vrai Kabyle. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Gloire à Dieu. Ils exerçaient la justice. Ils obtinrent des promesses. Oh, gloire à Dieu. Ils fermaient la gueule des lions. Ils éteignirent la puissance du feu. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils guérirent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort. Waouh! Par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet et les chaînes et la prison. Oui! Verset 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, et les montagnes, et les cavernes, et les antres de la terre. Regardez le verset 39. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu le Messie. Tous ceux de l'ancienne alliance, là, ils n'ont pas vu Jésus. Tous ceux-là, ils disaient, il va venir, il va venir, il va venir. Ils n'ont pas vu. Le seul qui l'a vu, c'est Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il est le plus grand. Parmi tous ceux, justement, de l'ancienne alliance. Eh oui. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Ce que je voudrais dire, souvent nous pensons que la foi, c'est seulement sortir d'une situation difficile. Ici, là, on voit aussi des hommes et des femmes qui vont endurer la souffrance, qui vont serrer les dents, qui vont traverser l'épreuve. Amen. Et qui vont tenir ferme jusqu'au bout. Il y en a qui disent là, parfois maintenant qui sont venus, on leur a proposé des solutions parallèles, intermédiaires, en disant, ah, si seulement tu abandonnes. Je sais que, je le dis parce que ça me vient comme ça à l'esprit, je n'y avais pas pensé. Il y avait un temps de persécution en Madagascar. Et la persécution était terrible, horrible. Croyez-moi, là aujourd'hui, là, on bénit le Seigneur, nous sommes dans un endroit où on peut se poser. On peut entendre la parole de Dieu. Et on poursuivait les chrétiens là. On les cherchait pour les tuer. Et on les traquait. Et quand on arrivait à en attraper quelques-uns, là-bas il y a des montagnes comme ça escarpées là. On les mettait là complètement là-haut. Et on leur disait, mon ami, ici là, Dieu ne peut pas t'aider. Hein? Soit tu renonces à ta foi et on peut t'épargner, sinon on va te tuer là tout de suite. Quand on n'est pas dedans, on dit, mais comment on va faire? Et le Saint-Esprit leur donne la force. Il dit, vous pouvez m'arracher la peau, vous pouvez détruire ma chair, mais jamais je ne renoncerai pour celui qui s'est donné pour moi. Amen. Vous savez ce qu'on faisait? On les poussait là, après les avoir trucidés là, complètement là de la montagne. Avec enfin, je ne sais pas moi, oh mon Dieu, des choses pas possibles. Quand le corps arrivait en bas, là, quand il dit le corps, il n'y avait plus que de la poussière.
Et on leur disait, il faut renoncer à ta foi. Mais ces hommes-là, comme nous venons de le lire, ils ont été jusqu'au bout. Amen. Ils n'ont pas renoncé. Bien-aimés, la persécution arrive. Et je crois que c'est important que nous puissions vraiment chercher le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu. Ah, bientôt, ça va être compliqué. Je ne suis pas là comme pour vous dire des choses compliquées. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'euro numérique. Et on a tous, Dieu merci, des banques. Je ne sais pas qu'est-ce que la Banque centrale a à faire, à contrôler encore toutes les autres banques pour créer une monnaie qui lui est parallèle. Comment vous comprenez ça? Toutes nos entrées, toutes nos sorties seront complètement filtrées et surveillées par la BCE. Et vous allez voir de plus en plus, là, les DAB, là, les distributeurs automatiques de billets là, sont en train de disparaître. Le but, c'est de faire disparaître le liquide. On était là, à la machine, là, on avait besoin de sortir 200 €. La machine me dit non. Ah, c'est mon argent. Hein. La machine me dit non, non, moi je ne peux te donner que 180. J'ai dit quoi? J'ai regardé ma femme et dit, oh, ça a déjà commencé, bien-aimé. Désormais, on saura tous nos trafics là. Et comme je l'ai lu, là, j'en parlais avec Naël. Tu voudras aller prendre quelques vacances, profitez-en maintenant. Hein. Quelqu'un va vous dire, ah non, vous ne pouvez pas prendre le billet. Non, 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 parce que vous avez déjà dépassé votre taux de carbone, je ne sais pas quoi là. Hein? Ah, vous ne pouvez pas voyager. Et vous croyez que derrière tout cela, vous le savez très bien, c'est l'Église qui est visée. Parce qu'il faut que l'Antéchrist se lève. Il est déjà là. Hein? Son esprit est déjà là. Sa mentalité est déjà là. Et parfois, nous croyons que la foi, c'est finalement sortir de l'épreuve où on est bien. Et il y a des moments où il nous faudra serrer les dents, compter sur le Seigneur. C'est pour cela qu'il est écrit ici dans Hébreux chapitre 12. Ayant les regards sur Jésus, c'est lui notre modèle. Modèle en courage. Je vous ai dit, Jésus n'était pas un trouillard. Jésus n'était pas quelqu'un qui avait peur, non. Vous l'avez vu là, comment il se dresse devant les pharisiens et les scribes qu'il qualifie d'hypocrites. Et il commence à les menacer. Mon Dieu, il fallait le faire. Jésus n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait négocier là dans le secret. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour toi et pour moi. Il est allé jusqu'au bout, bien-aimé. Et il a bu cette coupe-là jusqu'à la lie. Et aujourd'hui, nous croyons que nous pouvons vivre la vie chrétienne sans qu'il y ait un seul petit pépin. Excusez-moi, il y en a là qui nous ont dévancés et qui ont dû accepter de payer par le sacrifice de leur vie. La dernière fois, je vous disais du temps de Rome, quand Rome régnait. On a commencé à persécuter nos frères. Ça, c'est les premiers siècles, juste après le départ du Seigneur. Hein. On va dire dans les années peut-être 300, 400. Bon, ceux qui sont très, très forts, Bruno, tu me corrigeras plus tard si tu veux. Et on leur disait, vous ne pouvez pas servir un autre roi. Quand il fallait aller se faire baptiser là, je vous en ai parlé. Il y avait toujours dans la foule là, un officier de l'État romain là, qui était là. Quand on cite les noms, lui il marque. Il marque. Il marque. Dès que vous entrez dans l'eau là, il envoie les noms là directement à Rome. Automatiquement, on vous enlève votre citoyenneté romaine, si vous étiez romain. Tous vos biens sont confisqués. Et, suivez mon regard, tous vos biens, plus rien ne vous appartient. Et désormais, n'importe qui là peut venir, n'importe quel prédateur peut tomber sur vos affaires et prendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut.
Rome dit, finalement, on ne garantit plus du tout votre sécurité. Vous êtes à la merci. Simplement parce que vous êtes levé pour dire, je vais donner ma vie au Seigneur. Bien-aimés, n'ayons pas peur de celui qui peut tuer le corps et puis après il ne peut plus rien faire. Craignons plutôt celui qui non seulement peut tuer le corps, mais peut jeter l'âme dans la géhenne. Amen. Notre Dieu ne nous abandonnera pas. Notre Dieu ne nous laissera pas tomber. À condition que nous soyons des hommes et des femmes fermes, solides, qui voient beaucoup plus loin. Ah, des épreuves, il y en aura. Hein? Des difficultés, il y en aura. Mais ce que le Seigneur cherche, c'est des hommes et des femmes qui ne regardent qu'au Maître. Amen. Qui ne regardent qu'au Maître. Dans 1 Pierre chapitre 2, Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais lire à partir du verset 19. Car c'est une grâce, 1 Pierre 2, 19, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, regardez, c'est une grâce devant Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller nous mêler des affaires qui ne nous regardent pas. Le Seigneur ne soutiendra jamais quelqu'un qui va voler un autre. Non, Dieu n'est pas dedans. Ceux qui font les magouilles là, et puis on dit Seigneur aide-moi, Dieu dit non. Dieu n'est pas dans les magouilles. Mais si nous voulons vivre de façon juste, nous avons vu, hein, Jésus il s'est engagé à marcher dans tout ce qui est de la justice. Amen. Tout ce qui est droit. Alors il nous dit, c'est lui-même qui nous soutiendra. C'est une grâce de supporter la souffrance lorsque nous faisons ce qui est bien. Supporte la souffrance. Aujourd'hui, plus personne ne veut supporter la souffrance. Dès que ça commence à faire un tout petit peu mal, vous savez quoi? On cherche la porte de sortie. On ne veut pas souffrir. Nous ne sommes pas maso, hein? La réalité, c'est que si tu veux réussir ta vie, il va falloir que tu t'armes de cette idée, de cette mentalité que c'est en supportant la souffrance, en faisant ce qui est bien aux yeux de Dieu, que Dieu là va t'approuver. Ah, parfois, ce n'est pas facile. Hein? Dans les relations, je vous ai dit, les plus terribles, c'est les relations sociales. Relations frère à frère ou frère à sœur, dans la société, hein, d'égal à égal ou bien d'un autre à un autre. Ah, c'est difficile. Les relations dans le couple, ah, c'est dur. C'est dur. Pourquoi? Mais parce que si nous voulons réussir notre couple, si nous voulons réussir notre passage là, si nous voulons réussir notre famille, il faut s'armer de cette pensée-là, de pouvoir souffrir, si c'est nécessaire, en faisant ce qui est bien. C'est-à-dire en faisant ce qui est juste. En faisant ce qui est juste. Dans ce monde-là, quand vous les sœurs, vous parlez de la soumission, les gens autour de vous vous trouvent comme si vous étiez à l'âge de la pierre. Hein? Ah oui. Là quoi? Sous quoi? Sous soumission. Non, mais ça donne la constipation et tout le reste après. Hein? C'est dépassé. C'est ringard. Et pourtant, si tu veux réussir ton foyer, ma soeur, lève la tête, regarde-moi. Ce n'est pas le moment de baisser la tête. Hein. Sois soumise à ton mari. Avec joie. En faisant ce qui est bien. Tu sais quoi? Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi.
Ah, les hommes là, ils sont là, ils disent, ah, attention, pour nous va venir. Hein. Ah oui, en tant qu'homme, aimer, ce n'est pas évident. J'ai toujours dit ça ici. Nous, on aime bien ceux qui nous aiment. Ah, si tu es rentré, mon frère, que tu as fait un joli plat, elle est gentille avec toi, c'est facile d'aimer. Hein? Mais quand tu ne sais même pas pourquoi elle est énervée. Tu es là, tu réfléchis, tu ne comprends pas, elle est énervée. Qu'est-ce qu'il y a, JP? Ça va, tout va bien. Oh Seigneur, ta grâce. Ah, parfois les femmes sont imprévisibles. Hein? Nous, les hommes, là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est miraculeux tout ça pour nous. Il faut quand même l'aimer. Il faut continuer à faire ce qui est bien. Jérémie, il faut l'aimer. C'est important. Hein? Il faut continuer à accepter de souffrir pour nos enfants. Accepter de souffrir pour notre famille. Accepter de souffrir. Accepter de ne pas vouloir comme ça, tricher comme les autres. Et tu es en train de faire le travail là. Fais le travail bien. Bien. Ne cherche pas à faire les micmacs et les macmics comme les autres là. Fais les choses bien. Eh oui, que ton supérieur n'ait rien à redire. Rien. Tu sais quoi? Parfois même tu es obligé de faire le travail des autres. Et alors? Si tu peux le faire, fais-le en souriant. Dieu va te donner la force si tu peux le faire. Arrête de parler et d'être toujours en train de critiquer comme les autres. Dieu ne nous a pas appelés à critiquer, mais à faire le bien, même s'il faut souffrir pour cela. Amen. Dites amen quand même. Hein? Ça va? Les jeunes là, la Bible nous dit d'obéir aux parents. Pas toujours facile, hein? Surtout quand l'adolescence arrive. C'est pas évident. Bon, j'ai failli dire un truc, mais c'est pas. Le Seigneur me dit, il ne faut pas le dire. Il faut faire ce qui est bien. Il faut faire ce qui est bien. Amen. Il ne faut pas tricher. Que le diable même n'ait pas de prise. Il cherche, il ne trouve pas. Il faut faire ce qui est bien. Et encore une fois, ça va nous coûter parfois cher. Parce que tout le monde triche. Il y a un frère, bon, il n'est pas là, donc je peux le dire, je ne dirai pas son nom de toute façon. Il est rentré dans une entreprise là. C'est une chaîne comme ça, de travail. Lui, il est arrivé, il a été embauché, tout feu, tout flamme. Il s'est dit, waouh, j'ai un bon boulot là, allez, je vais travailler. Le gars, il a commencé à travailler. Le problème, c'est qu'il travaille trop. Vous comprenez? Il va trop vite. Les gens qui étaient là, ils se sont déjà donné le mot. On va à notre cadence. On fait traîner le travail. Vous comprenez? Et c'est comme ça, depuis que la boîte existe. Le frère, là, il est arrivé. Les autres lui disent, oh, pourquoi tu es chaud comme ça? Il dit, écoutez, moi, je suis là pour travailler. Et je travaille. Et il sait travailler. Donc, ce que les autres vont faire en 10 heures, là, en une demi-heure, mon frère, il a fini. Mais c'est un travail à la chaîne. Imaginez le problème. Hein? Vous avez un, là, qui travaille pour ça. Et, du coup, ben, devant lui, là, ça s'amoncelle. Hein? Donc, tous se sont énervés. Presque en train de lui dire, mais écoute, mon ami, il y a quoi là? Calme. Lui dit, écoutez, moi, je suis là pour travailler. Quand je sers ici, là, je sers le Seigneur, je fais mon travail. Amen. Amen. Si tu es énervé, excuse-moi. Hey, ça, là, normalement, ce n'est pas un truc qu'on doit faire en 10 heures. On doit le faire en une demi-heure. Vous comprenez? Ça va te créer des problèmes parce que tout le monde s'est retourné contre lui.
Le pire, il m'a dit, c'est quand les chefs, ils ont vu que le monsieur là, il travaille bien, le frère là. Imaginez ce qu'ils ont fait. Eux aussi, au lieu de faire ça en catimini, ils sont venus devant les autres là, puis ils ont commencé à le féliciter. Oh mon Dieu! Ça veut dire, donne encore des coups. Et les autres là, hey, il va falloir accepter de toujours faire le bien. Vous dites amen à ça? Amen. Amen. Sans tricher. On sert Dieu. C'est ça l'Église. C'est ça la vie chrétienne à laquelle Dieu nous appelle. Une vie où on est responsable. Une vie où on prend nos responsabilités. Tout à l'heure, je parlais du couple. Quelle femme voudrait voir à côté de lui un homme qui n'est pas responsable? Au moment où elle cherche quelqu'un là pour se positionner, pour dire, oh, il y a ici un homme là. Le gars, il est là, il dit, hey, chérie, vas-y. Allez où? C'est toi. Amen. Les sœurs, c'est bon ou pas? Vous avez besoin d'hommes responsables, d'hommes adultes. Adultes. Non, mais c'est important. La plupart des jeunes, là, vous êtes toujours en train de faire écran. Comment ils appellent ça? Mais je ne sais même plus. En train de jouer. Il y en a qui jouent toute la nuit, là. Vous allez faire quoi devant une femme? Vous riez? Moi, je ne ris pas, hein. Je vous ai parlé de ce monsieur-là. Diplômé comme ce n'est pas permis, très intelligent, un grand informaticien, mon Dieu, calé dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il fait. Mais une fois qu'il arrive à la maison, là, il est par terre là sur le tapis, là, en train de... Quand il n'est pas en train de regarder seulement des matchs, quand il n'est pas en train de parier, au moment aujourd'hui où je vous parle là, devinez ce qui s'est passé. Mais elle a chassé. On a besoin d'hommes adultes. Amen. Il y a un temps pour jouer. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, là, j'ai changé la cassette. Hein? Je crois qu'on a besoin vraiment d'hommes et de femmes qui sont matures. Matures. Et ça, là, nous tous, nous pouvons être matures. En disant, Seigneur, aide-moi. Les temps qui viennent là, ça sera, ceux qui vont pouvoir tenir, c'est ceux qui sont matures. Matures. Si chaque fois que tu vois passer le sexe opposé, là, tu es dans tous tes états, c'est le moment de dire, hey, Seigneur, ça ne va pas chez moi. Hein? Hein? On peut le dire, non? Il y en a qui disent, ah bah, ce sont des chrétiens. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Eh oui. Et puis ce truc-là, c'est, même quand on est jeune, on n'est pas encore marié là. Bon, ça c'est très vite fait. Mais même quand on est marié, hein, doyen? Oui, on est personne n'est à l'abri, hein? Frère, c'est vrai. Je vais vous choquer. Le Seigneur me dit, choque-les. Allez, je vais les choquer. Dans une église, ma femme est là. Si je mens, vous pouvez lui demander. Il y en a qui font des miracles, je ne comprends pas. Une sœur là, ça va voir le pasteur. Lui dit, ce monsieur-là, il me plaît, hein? Le pasteur le regarde et dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est un de mes responsables. Il est marié. Elle dit, je sais. Mais il me plaît. Ça là, ça s'appelle comment? C'est pas de la sorcellerie. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Quand ça ne va pas là, on dit, Seigneur, dedans là, il y a quelque chose qui ne va pas bien, aide-moi. Amen. Parce que si tu continues comme ça, et qu'un jour tu vas dans les liens du mariage, hey, c'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Ayant les regards sur Jésus,
Il y a d'autres qui ont subi des moqueries. Ah, moi, j'aime pas qu'on se moque de moi. Il y a des chrétiens là, on s'est moqué d'eux. Vous connaissez Samson, sans leçon? On lui fait sortir Samson là, qui nous divertisse. Ah, le grand colosse là. Faites-le sortir là, qu'il vienne nous divertir. Il était enchaîné. On lui avait crevé les yeux. Ah. Il y en a qui ont souffert la moquerie. Ah, moi, j'aime pas qu'on se moque de moi. Hein. Honnêtement, j'étais un peu comme ça. Même beaucoup. Mais le Seigneur a permis que je morde la poussière tellement que j'ai dit moquerie, là, allez-y, moquez. De toute façon, je ne suis pas grand-chose. On se moquera de nous, bien-aimés. C'est là que quelques-uns vont dire, ah, si c'est ça être chrétien, si c'est ça être chrétien, on va se moquer de toi parce que tu es enfant de Dieu. Eh oui. Eh oui. Ma fille est là, je peux le dire. Elle était au collège. Collège, c'est quoi? 6e. Et je crois que c'est même peut-être 6e. Bon, si je me trompe, elle me dira. Hein, je ne crois pas qu'elle soit en 3e. Hein, elle est encore petit là. 6e, 5e. Le lundi, les jeunes filles là se retrouvent. Allez, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Mais notre fille n'avait pas d'aventure. Notre fille n'avait rien à raconter. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait? Mais elles se sont moquées d'elle. Il y a des moments comme ça, elle rentrait, je disais, mais mon Dieu, elle se moque de toi là, mais c'est toi qui tiens le bon bout. Tu n'as pas à baisser la tête. On se moquera de nous, bien-aimés. Amen. On se moquera de nous. Parce qu'on ne peut pas faire comme eux. Il y en a là, la Bible nous dit clairement, on s'est moqué d'eux. Ils subirent des moqueries, et le fouet, et les chaînes, et la prison. On ne nous a pas dit que la prison là c'est fini. Hein? Il y a des frères qui sont morts dans la prison. Ah Seigneur, pourquoi? Ah Seigneur, pourquoi? On ne sait jamais. Il y a des moments où le Seigneur nous sort de la prison, comme Pierre. Mais il y a des moments, il va falloir traverser ça. Ce qui est important, c'est de regarder à Jésus. Regarde à Jésus. Le temps est court. Regarde à Jésus, ne fais pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes de la citoyenneté du ciel. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Notre nom, là, c'est écrit là-bas, dans le ciel. Bientôt, Jésus revient. Amen. Et bientôt, là, on va entendre la voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu. Alléluia. Et tout ça, là, ça sera, vous allez terminer. Et on verra les choses dans leur vraie valeur. Alléluia. Là-bas, là, on ne pleure plus, on ne se moque plus de qui que ce soit. Et bien aimés, nous serons bien. En attendant, il va falloir aller jusqu'au bout. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas. Mais tiens bon. Amen. Je reviens dans 1 Pierre 2. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Je suis en train de terminer. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Quand on injuriait Jésus, il n'injuriait pas derrière. On injuriait Jésus. On l'injuriait Jésus. Il ne répondait pas. Ah. On dit celui-là, là, c'est par Belzébul qu'il fait tout ça. On ne le voit pas en train de dire, ah, attention, allez, venez, on va en découdre. Non, non, injurié. Il ne répondait pas. Oh Seigneur, aide-nous. Maltraité, il ne faisait point de menaces. Il s'en remettait toujours à celui qui juge justement. Chaque fois, il remettait son sort entre les mains de son Père. Il y en a qui disent, ah, ça c'est de la lâcheté. Jésus n'était pas lâche.
Pas du tout. Jésus n'était pas peureux. Hein? Nous avions besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur comme lui. La Bible nous dit en continuant, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Mon Dieu, il a vu le bois là. Et il a dit, j'irai quand même jusqu'au bout. D'habitude, on donne sa vie pour des gens qui sont à peu près bien. Comme il est écrit dans Romains 5, verset 8. Mais lui prouve son amour. Oh mon Dieu. Nous, on cherche à gagner notre vie. Jésus, lui, est venu pour donner sa vie. Nous, on cherche à sauvegarder notre corps, sauvegarder notre âme, sauvegarder notre esprit. Jésus, il est venu pour se donner entièrement, corps, âme et esprit. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a un moment, il disait comme ça à ses disciples, « Ah, le Fils de l'homme, il va aller jusqu'à la croix. » Pierre dit, « À Dieu ne plaise. » Non, 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 tu n'iras pas. Le Seigneur a oublié de lui dire, arrière de moi, Satan. Bien-aimé, je ne sais pas ce que vous traversez. Nous traversons tous des situations plus ou moins difficiles. Mais tiens bon, dis à ton voisin là, tiens bon. Tiens bon. N'abandonne pas. C'est bien. Ah, il a dit ça à sa maman et à son papa. Hein? Papa et maman, tenez bon. Tu as trop raison, trop raison. Parce que nous, les adultes, là, parfois, franchement, on se décourage trop vite. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oh, que Dieu nous aide. Dans Hébreux, là, je termine avec ce verset, il est dit, considérez, verset 3, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Que Dieu nous aide. Amen. On va prier. La vie qui nous est réservée là ne sera pas facile. Avant que Jésus revienne nous chercher, les temps vont être encore plus difficiles. Les démons sont déchaînés. Les êtres humains seront de plus en plus méchants, animés par les puissants des ténèbres. Nous-mêmes, là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des choses dans lesquelles on sortait facilement avant, ça devient de plus en plus difficile. Les combats sont durs, sont âpres, et on ne comprend pas toujours. Mais s'il te plaît, tiens bon. Amen. Tiens bon. Je vais demander au groupe de louanges si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Tiens bon. Amen. Fais ce qui est bien. Ne laisse pas quelqu'un d'autre t'impressionner. Celui qui est notre modèle, c'est Jésus. Le texte que nous avons lu nous dit d'avoir les yeux sur le Seigneur. Puise ta force dans le Seigneur. Lui, il est déjà passé par là. Il saura comment nous aider. Même si les gens autour de toi ne te comprennent pas. Et c'est pas le plus important, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. Il faut savoir que Dieu peut nous délivrer. Vous vous rappelez les amis là, de Daniel dans la fosse au lion? Pas dans la fosse au lion. Dans le feu. Dans la fournaise. Ils ont dit comme ça. Nous savons que Dieu peut nous délivrer. Hein?
il peut le faire. Mais au cas où il ne voudrait pas le faire, il y a des moments où Dieu ne voudra pas nous délivrer. Nous là, nous continuerons quand même à le servir. Et nous te disons non à ta statue moche là. Nous n'allons pas nous plier là pour adorer ta statue. Ah, ça leur a coûté cher. Et c'est là qu'ils ont vu la gloire de Dieu.